beat come in so hard and so nasty. I stick for the thoughts, no time for the box. She gon' get a knot, ayy, off-white on my top. Play J Rolly watch, Supreme on my locks. 350s when I walk. I stick to the plot, no time for the thoughts, no time for the box. She gon' get a knot. Play J Rolly watch, Supreme on my locks. Salut la team Gamos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation avec Monsieur Pierre. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très très bien. Tu vas nous présenter donc ton beau bébé. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup en plus, à ce qui paraît en Europe. Hein. Alors j'ai vendu la Corvette C6. Oui. Et je voulais une caisse assez récente, qui tient bien la route et qui prend pas mal de chevaux. Quelque chose d'atypique, et du coup j'ai choisi une Cadillac ATSV. ATSV. Voilà, donc c'est pas la CTSV, c'est la ATSV. Il y en a 3700 dans le monde. C'est peu. Il y en a pas beaucoup. Il y en a 700 en boîte manu et 3000 en boîte auto, en sachant que les boîtes manu c'est pour le marché américain. Américain uniquement, voilà. D'accord. Donc c'est pas un V8. Ouais. Les Américains savent aussi faire des V6. Oui. Et puis là c'est en biturbo. Donc c'est un 3 litres V6 biturbo de 470 chevaux. D'origine. Voilà, 470 chevaux d'origine. On verra dans la vidéo qu'elle est plus tout à fait d'origine. Hein. Elle a la santé. Voilà, on va déjà faire le tour extérieur du véhicule et ensuite on parlera un petit peu de la santé du bolide, du Gamos, hein, parce que elle chante bien, elle ronronne bien, elle avance bien et elle fume bien, hein, te connaissant. Elle fume bien d'ailleurs. Vous l'avez vu déjà cette voiture dans l'intro des vidéos de Gamos. Vous savez, le nuage de fumée à un moment, bah c'est lui. C'est lui. Donc ça, on vous fera quelques petites accélérations dans la deuxième partie de vidéo. Bah écoute Pierre, présente-nous déjà l'esthétique de ton véhicule, les modifications que tu aurais faites éventuellement sur ce véhicule. Alors sur la voiture, moi j'ai pas fait grand chose. Ouais, elle est déjà un look comme ça, agressive de base. Elle est comme ça, agressive. Du coup d'origine, il y a l'entrée d'air sur le capot. Ouais, qui est en carbone. L'entrée d'air en carbone. Il y a aussi la lame carbone qui est très énervée, assez fragile, il faut éviter de la casser parce qu'elle est assez basse. Sinon, au niveau des jantes, c'est pas les jantes d'origine. Ouais. Et je voulais une couleur qui change un peu. Ouais. J'ai testé une couleur un peu cuivrée. C'est sympa. Voilà. Donc c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Ça change. Peut-être que je les remettrai en noir ou en anthracite un jour, je sais pas. Mais non, moi je trouve que ça fait. Ouais, ça donne en tout cas, moi j'aime bien, ça change. Sur une voiture noire, c'est original. Ça se démarque un peu du full black. Sinon, au niveau du freinage, alors pour l'anecdote, c'est les mêmes étriers que les GTR R35. D'accord. Du coup, moi quand je change mes plaquettes, je prends des plaquettes de GTR. Ah oui. Donc comme ça, il y a plus de choix. Et c'est aussi du coup les mêmes étriers que la Corvette C7 Z06. Voilà. Donc ça freine. Ça freine très fort. Ça freine très fort. Ça freine très bien. Du coup, c'est du 6 pistons à l'avant et du 4 pistons à l'arrière. D'accord, ok. Donc ça freine bien. Au niveau des pneus, à l'arrière, on est sur du gros boudin, on est sur du 305. Ouais, il dépasse 19. un peu ça. Voilà, ouais. Mais ça, c'est beau. Tu vois, quand ça dépasse comme ça, c'est bien. Voilà, ouais, ça dépasse un peu. Un peu dragster. Et la petite chose qui change par rapport aux US, c'est que sur les modèles Europe, il y a la petite bavette parce que c'est obligatoire de ne pas avoir les jantes qui dépassent. D'accord, ok. Donc, c'est juste une question de norme qu'ils ont mis ça en Europe. C'est ça. Donc là, la particularité de la ATSV, c'est qu'elle a vraiment une super aile, un super aileron. Imposant. Vraiment, vraiment imposant. Et aussi le diffuseur en carbone. Ouais. Donc il y a plein de carbone sur le véhicule. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai voulu qu'elle soit assez noire, la voiture. Du coup, j'ai teinté ça avec un film. Le troisième feu stop, les feux arrière, ça c'est chromé d'origine. Oui. Et la calandre est chromée aussi également à l'avant d'origine. Donc ça, c'est les modifications esthétiques que tu as faites pour la rendre vraiment dans un look, comment dire, énervé. Hein. C'est ça, on est vraiment sur un look full black. Sauf les jantes, mais moi, en tout cas moi niveau look j'adore les ça fait un petit peu mafia américaine et ça donne un style quoi, ça donne vraiment un style. Bah je vais te présenter le moteur. Ouais. Le V6, les gars, pendant qu'il ouvre son capot moteur, n'oubliez pas de démarrer un abonnement et après on va démarrer le véhicule quand même. Alors du coup, moi j'ai enlevé le cache moteur parce que ça fait chauffer pour rien. Alors c'est un 3.6 V6 biturbo. Du coup, au niveau de l'échangeur, il y a un échangeur
à eau, aussi à des échangeurs à air. Cadillac a breveté les turbos, c'est des turbos Mitsubishi. En fait, ils sont tout petits, mais ils prennent beaucoup de pression. D'origine, j'étais à 0,9 bar, maintenant je suis à 1,7, 1,8. Donc ça prend vraiment beaucoup de pression. Et là-dessus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer les turbos pour avoir des grosses puissances. C'est après 800 chevaux qu'il faut les changer, donc il y a déjà un petit peu de marge. Sinon, les turbines des turbos sont en titane et les bielles sont en titane. Donc le moteur, le LF4, ça a été utilisé en compétition, ça tient 600 chevaux facilement. D'accord. Et là, voilà. Toi, tu l'as mis sur le banc déjà, t'as un peu vécu ? Voilà, alors moi j'avais mis, donc d'origine, c'est censé être à 470, j'ai eu 436 chevaux. D'origine. Voilà, et maintenant sur le même banc, je suis passé chez BR Performance Luxembourg, que pour le banc, hein, pas pour la gestion. Elle fait 617 chevaux. Donc, et 814 Nm. Ah oui, voilà. Ça en fait une des plus puissantes d'Europe. Alors, quoi. Je pense que c'est la plus puissante d'Europe, en sachant qu'il y en a peut-être 30 ou 40. Ah oui, ok. Le plus de Cadillac ATSV, c'est en Suisse, parce qu'ils ont un bon marché Cadillac. Ils aiment bien, voilà, il y a des revendeurs. Alors, au niveau de l'intérieur, donc comparé aux européennes, sur les américaines, on sait tous qu'ils blindent d'options et de qualité. En tout cas, maintenant, ils font vraiment de la qualité. Du coup, on peut voir qu'il y a du cuir, il y a de l'Alcantara, il y a du véritable carbone, il y a de l'alu. Donc, il y a vraiment 4 garnitures différents. Je trouve que ça fait très qualitatif. Ouais, c'est joli. Les sièges, ils ont mis des super sièges Recaro. Ils sont magnifiques. Ils sont réglables en 3 positions. Du coup, on a les lombaires, on a les boudins là et les boudins ici. Donc, sur circuit, franchement, ils sont juste géniaux. Au niveau des options, on a l'affichage tête haute, on a une sono Bose, on a le toit ouvrant, on a quand même, c'est blindé d'options. Ouais. Elle a le lean assist, elle détecte les freinages. Il y a même le double vitrage à l'avant, donc on voit qu'il y a deux petits verres en fait. C'est vraiment blindé d'options. Ah, franchement, c'est plutôt sympa l'intérieur. Voilà. On a toujours ce cliché des intérieurs américains, plastique et compagnie. Mais même là, tu vois, du vrai carbone, cuir, Alcantara, il y a un peu de tout. Donc c'est le même intérieur que les escalades. Donc on reconnaît toujours en fait la console ici. Exactement. Et pour l'anecdote, ça fait le signe Cadillac en fait. Ouais, c'est ça. C'est aussi, on peut reconnaître aussi les calandres de Cadillac un peu dans ce design-là. Toi, t'as GPS, t'as tout ce qu'il faut. Ouais, il y a vraiment tout ce qu'il faut et il y a pas mal de place à l'arrière. On va regarder ça pour les enfants. Donc là j'ai avancé les sièges quasiment au max. Les sièges sont au maximum. Mais il y a de la place et on voit qu'au niveau qualité aussi, ils ont recouvert les baquets en Alcantara. Alors des fois, ils mettent juste une coque en plastique. Oui, c'est ça. Et là, par exemple, on a aussi une prise secteur. Donc on peut très bien brancher quelque chose, n'importe quel appareil en 220 volts. Une petite lampe discothèque avec les lumières pour faire la fête dans le véhicule. Une raclette par exemple. Je sais pas si ça marcherait. Petite raclette. Prochaine vidéo, on fera une raclette dans la Cadillac. Voilà, exactement. Les amis, voici la clé de la Cadillac qui vous permet déjà de démarrer ton petit abonnement. Mais un petit pouce bleu si déjà tu kiffes ce véhicule et n'hésite pas à aller suivre Braque sur ses réseaux sociaux qui s'affichent juste là ou juste là ou juste là. Je verrai bien au montage le plus simple, j'ai pas trop envie de me faire chier. Donc voici la clé. Donc l'avantage avec les américaines, c'est que tu peux démarrer à distance, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc quand il fait froid, on peut mettre le chauffage. Et quand il fait trop chaud, il y a la clim. Et elle peut démarrer à, franchement, j'ai l'impression à 500-600 mètres. Quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. On a le temps de... Montre-nous ça. Donc voilà, ça démarre. Super pratique, petit gadget, c'est génial, sympa. J'aime beaucoup. Pierre, niveau budget, ça coûte combien un véhicule comme ça? Alors la Cadillac ATSV, du coup, elle était sortie de 2016 à 2019. D'accord. Pour un modèle de 2016-2017 comme le mien, ça coûte à peu près entre 40 et 45 000 pour 50 000 km. En sachant qu'en France, pour le moment, sur le Bon Coin par exemple, il n'y en a aucune. Donc c'est assez rare, c'est dur de dire un prix, mais c'est en fait un peu moins cher qu'une M3 ou une M4. Oui. Et moins cher qu'une Alfa Romeo QV. Oui, la QV. Voilà. Okay. D'accord.
Il y a différents modes de conduite, donc c'est les suspensions magnétiques. Ouais. Alors il y a le mode tour, il y a le mode sport, il y a le mode piste, il y a le mode neige. Et dans le mode piste, quand on rentre dans ce mode, il y a encore 5 modes différents. D'accord. Donc ça peut mettre différents degrés, je pense, au niveau des dérapages. Ouais. L'ESP et l'antipatinage sont moins restrictifs selon les modes. Ouais, donc, et voilà, et puis le châssis, franchement, il n'y a rien à dire, le châssis est très très bon. Bah, il a été fait au Nürburgring, de toute façon, voilà, développé au Nürburgring. C'est ça, et il y a même des magazines français qui ont fait le test de cette voiture et qui disent qu'elle a un comportement plus équilibré qu'une M3 compétition. Ah oui. Donc on est quand même vraiment sur quelque chose où le stéréotype de l'américaine qui tient pas la route, on en est vraiment loin. Très loin. Depuis un moment on en est loin depuis certaines voitures, mais là c'est du passé. Ah ouais. On sent que ça peut bien pousser hein, le bestiau là. On va où du coup? Là-bas. Je vais vous faire une prise de vue en même temps en face là. T'as ouvert les clapets? Ah, je vais les rouvrir. Ah quand même. Ah ouais. Et ça freine. Ah oui. On va tourner à droite d'ailleurs. Ah. Mais mec, le freinage il est... Ouais, le freinage est dingue. Il est chaud. Il est chaud le freinage. Donc là, je me mets en mode grand angle. Il va nous faire un 0 à 100. Donc bah, c'est quand tu veux. Allez. Ouais, bah j'ai fait Roméo en propulsion, c'est toujours pas facile. Allez. Voilà. Oh la vache! Oh, je me suis cogné la tête. Alors si vous êtes intéressé pour acheter une ATSV, alors les points à vérifier, bah, c'est comme toutes les voitures, il y a les mêmes points. Mais plus particulièrement sur cette voiture, la boîte de vitesse fait parfois des petits à-coups, des petits tremblements à 50 ou à 60 km/h, enfin dans les très bas régimes, plutôt ouais, 80-90 en 8e. Alors en fait, il faut faire un triple rinçage de liquide de boîte, et donc ça supprime les petits tremblements. Donc s'il y a le même souci sur les C7 Z06, ouais, les escalades, les Camaro. Donc c'est assez connu, il suffit juste de changer l'huile et de faire un rinçage. D'accord. Et sinon, il y a des ATSV qui sortent pas leurs chevaux. C'est dû au purgeur de l'intercooleur à eau. Il faut juste purger en fait. Il y a des bulles d'air qui sont d'origine. GM a mal purgé. Et du coup, il y a pas mal d'ATSV qui sort que 350. Ah oui, c'est chaud quand même. Voilà. Donc en fait, c'est juste qu'il faut faire une purge de l'intercooleur. Sinon, la voiture est fiable, il n'y a pas beaucoup de casse moteur, en tout cas sur les forums américains c'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais c'est des mecs qui font du dragster et qui mettent beaucoup de chevaux. Sinon voilà, c'est un moteur fiable, une voiture fiable, et la boîte auto très costaud, elle tient un millénaire. Il faut juste vidanger moteur, huile, enfin faire l'entretien normal et ça roule quoi. Bon bah comme ça vous savez tout si vous voulez acheter une ATSV grâce à Pierre Brax. Merci pour tous ces conseils. Pas de rien. Bon Pierre, la traditionnelle partie des flatty questions que tu ne connais pas encore. Je connais pas, dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il fait lui? Merci. Tu vois, petite fiche Gabo, c'est tout, hein. Attention. Hein. T'es prêt? Là je vais te poser 6 questions. Allez. Il va falloir que tu répondes très très vite. Putain. C'est bon? T'es chaud? Allez, c'est parti. Ta dernière auto avant celle-ci? Une Corvette C6 LS2. D'accord. Grise?
grise et qui est passée sur ta chaîne. Qui est passée sur ma chaîne. As-tu d'autres autos que celle-ci? Alors j'ai une Golf 5 pour tous les jours. D'accord, daily, TDI, Golf 5, voilà, TDI. daily. Pas de reproc de malade dessus. Non, un train de cul quoi. Ok. La voiture qui te fait rêver? Une Viper ACR. C'est beau. Ouais. C'est très beau. Très beau, ouais. Je te le souhaite un jour hein, d'en avoir une. J'aimerais bien. Ton meilleur souvenir automobile? C'est au Nürburgring. Ouais. Au Nürburgring, quand je fais un bon chrono, un bon tour, après je rentre à la maison, je suis royal. T'es refait. Ouais. Si tu devais remplacer cette voiture, ce serait par quoi? Une M5 F10, j'aime bien. Ou peut-être une CTSV, mais pour le moment, je vais la garder. Pour le moment, celle-là te convient? Ouais. Parfaitement. Ouais. Bon, bah du coup, la question à voir dans le futur, la prochaine fois, tu nous présenteras quoi? Ah bah peut-être... Dans l'idéal. En auto? Ouais. Ah, ce sera peut-être une allemande. Je pense que ce serait une allemande. Okay. Et ma prochaine aura plus de 800 chevaux. Ah! Voilà. Notez les amis, plus de 800 chevaux la prochaine, on le reverra sur la chaîne. Bon écoute, bah, tu as parfaitement répondu aux Flatty questions, c'était très bien. Bien joué. Impeccable. Bon bah Pierre, déjà merci pour cette petite balade. Pas de souci. Cette présentation de cette Cadillac ATS-V. Hein, bah merci. Très sympathique, ça pousse bien. Hein. Ça pousse bien, ça ouais. Pousse bien. C'est une voiture très rare qui mérite vraiment d'être connue. Moi-même, avant de l'acheter, c'est peut-être 2 ou 3 mois avant que j'ai compris que ça existait en fait. Hein. Puis je m'y suis intéressé, je me suis dit un V6 biturbo, pourquoi, etc. Et j'ai vraiment compris la philosophie GM. Moi, ça va faire plus d'1 an que je l'ai. Ouais. Je lui trouve que des qualités, elle a une gueule, je trouve, d'enfer. Elle est violente, visuellement elle est violente, elle est fiable, elle fonctionne très bien. Il y a du confort, on peut faire des grands parcours, mais on peut aussi faire du circuit. L'avantage de la voiture là, c'est qu'on l'achète et le package est dessus. Le package est dessus, il y a les bons freins, le bon refroidissement, c'est une voiture finie. Puis même esthétiquement, tu n'as quasiment rien à faire tellement elle est déjà violente en fait. Voilà, c'est ça, ça change des M4, les gens qui veulent se différencier. C'est une alternative. Pourquoi pas. Elle existe aussi en coupé, c'est ça hein? Elle existe en 3 portes. En 3 portes. Et en 5 portes. En 5 portes comme Moi, je préférais en 5 portes. Je la préfère aussi en 5 portes. Je la trouve plus imposante, c'est ça, un peu plus jolie. Plus grosse, ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau du look, c'est une caisse qui est... Bon les gars, on peut le dire, hein, c'est un Gamos. Voilà, on pourrait lui mettre la plaque Gamos, qu'on a oublié d'ailleurs. Mais voilà, c'est un vrai Gamos. Ah ouais, un vrai Gamos. Donc Pierre, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. On se reverra. Ouais, à la prochaine. On se reverra notamment quand il aura envie de terminer ses pneus. Hein, peut-être. Quand tu as envie de terminer tes pneus. Quand j'aurai peut-être fini aussi la reprog, la préparation à éthanol. Que je pense faire. Donc, mais on se reverra, c'est sûr et certain. C'est sûr. Bon les amis, n'hésitez pas à démarrer un abonnement, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao. Merci Pierre, salut. Salut.